On y va? Allez, je vous emmène. On va au jardin, on va sur les chemins. C'est une visite joyeuse, colorée, lumineuse, avec The Herb Crafter Tarot de Latisha Guthrie et illustré par Johanna Powell-Colbert. Donc une jolie promenade, mais pas pour autant une promenade fleur bleue. Parce que dans cette promenade, on se connecte à nos liens avec les plantes et du coup on soulève nos liens à l'environnement, l'aspect écologique, politique, individuel, collectif, comment je consomme, comment je cultive, comment j'y travaille, comment j'y vis. On soulève aussi les liens à notre histoire, au savoir hérité des anciens, la médecine, les rituels, les réalisations avec les matériaux, et puis les liens à nos sens. Dans la nature, j'entends le merle noir. Je sens, je touche, je mange, et bien d'autres choses encore, mais on s'arrêtera là. Et du coup, ce jeu devient une invitation à regarder le domaine botanique sous de nouvelles perspectives et de créer une rencontre avec la nature, un lien de réciprocité, donner, recevoir, s'initier. Finalement, ce jeu jette un pont entre le monde sacré et profane. J'aime de plus en plus les ponts. Avant de vous présenter ce jeu, quelques mots sur sa raison d'être. Ce tarot est vraiment la fille du tarot gaïen, le premier deck de Johanna. Dans ce tarot, nous développons la philosophie gaïenne de Johanna, tout en se concentrant sur les plantes. Les plantes sont mises en lumière, ce sont les plantes qu'elle trouve dans les espaces proches, à proximité, donc le Pacifique Nord-Ouest et le désert de Sonora. Donc les cartes ne représentent pas seulement les plantes et leurs propriétés, elles reconnaissent plutôt le partenariat entre les humains et le monde botanique. Ce tarot est une célébration des outils, de l'artisanat, des rituels consacrés aux herbes. Il raconte l'histoire des gens autant qu'il raconte l'histoire des plantes. Alors dans ce tarot, il y a l'herbe crafter, il y a les plantes et il y a les mains qui s'occupent des plantes. Donc qu'est-ce qu'un herbe crafter? Donc l'herbe crafter, c'est un aficionada du domaine botanique. Il est amoureux des plantes, il aspire à les connaître plus profondément. Il embrasse le monde végétal en tant que professeur et ami à travers l'observation et la botanique, le jardinage, l'artisanat sauvage, la médecine, la cuisine, les arts de la fibre, tissu papier, l'art de la magie. Il se reconnaît comme faisant partie de la nature, il cherche la réciprocité dans toute chose. Grâce à une relation avec le monde botanique, il apprend comment les plantes et les gens peuvent se servir mutuellement. Sur les plantes, les auteurs nous indiquent que chaque plante contient un univers de possibilités de divination, de guérison et d'histoire. Le placement d'une plante en particulier sur une carte de ce jeu n'est pas l'indicateur de son niveau d'importance ou de sa magie. L'intention est donc de mettre en valeur les plantes, célébrer le rituel intentionnel de l'artisanat. Et donc dans l'artisanat, il y a les mains.
L'auteur donc il nous rappelle une phrase d'un célèbre anthropologue qui dit: les mains étaient le premier outil magique de l'homme. Les mains donnent, les mains reçoivent. Les mains sont le symbole de l'initiation, associée au don, à la réception et au service. Elle nous enseigne la réciprocité. C'est donc un tarot très gaïen. Avant de vous le présenter plus en détail, je voudrais vous parler des auteurs. Donc Johanna Poel-Colbert est une artiste, enseignante, animatrice de cercle depuis plus de 30 ans. Son premier jeu était le Gaïen Tarot. Johanna enseigne donc des ateliers, des cours en ligne sur la spiritualité, la créativité, le tarot centré sur la terre et organise des retraites plusieurs fois par an. On peut la visiter sur le site johannapoelcolbert.com. Latissa Guthrie, elle, est herboriste, créatrice de Herb Camp, un camp naturel donc dans l'ouest du Pacifique. Elle enseigne l'herboristerie populaire dans le désert de Sonora. Elle construit une forêt alimentaire enchantée et un sanctuaire d'apprentissage d'herbes et de plantes. Ensemble, donc, elles ont réfléchi à l'imagerie des cartes. Elles ont pris des photos. Latisha a organisé la plupart des séances photos. Johanna a pris les photos dans son programme d'édition numérique. Elle a ajusté la composition en ajoutant certains éléments, en supprimant d'autres. Quand elles ont été toutes deux satisfaites, Johanna l'a imprimé. Elle a fait un dessin au trait basé sur la composition de la photo, puis a peint la dernière pièce avec donc des crayons de couleur. Voilà pour le processus de réalisation de ce tarot. Je vais vous présenter maintenant les cartes plus en détail. C'est un papier, un carton assez rigide, mais en même temps qui reste souple, qui donne une impression de clarté, de lumière et de simplicité en même temps. Le dos des cartes est magnifique. Il se trouve donc ce tarot dans cette boîte. Il y a un magnifique livre qui accompagne ce tarot. Il y a la présentation du processus de réalisation de ce tarot, une explication sur ce que représentent les arcanes majeurs, le détail de chaque arcane majeur, ensuite les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont à chaque fois présentés à la suite d'un petit message sur le numéro de la suite, et à la fin donc vous trouverez également des tirages, des recettes, certaines recettes d'élixir, de soins, et donc des méthodes de tirage. C'est vraiment un livre que j'ai parcouru et j'ai traduit bien évidemment, que j'ai parcouru avec plaisir. Il est riche d'informations, mais on trouve aussi le calendrier donc païen. C'est vraiment un objet agréable, voilà, avec des couleurs plaisantes, hein, des couleurs qui rappellent bien évidemment la nature.
et dans une espèce de simplicité très très jolie. Au niveau de la structure du jeu, il y a des choses à prendre en compte. Donc, il y a 22 arcanes majeurs qui donc représentent la suite de l'esprit. Donc, nous suivons le voyage d'une créatrice d'herbe lorsqu'elle rencontre le désert et apprend à cultiver un jardin pour elle-même. Il y a donc 56 cartes mineures qui sont divisées en 4 suites. Vous les voyez là. Les costumes donc ont été changés en 4 éléments nécessaires pour créer la vie. C'est ce que bien sûr les auteurs disent. Les combinaisons représentent également des compétences acquises au cours du voyage de l'Herbcrafter. Sword donc devient l'air, et il est associé à la compétence d'apprendre. Les wands deviennent fire et sont associés à la compétence entre guillemets de créer. Les cups deviennent water, eau, et sont associés à la compétence nourrir. Les pentacles deviennent terre et ils sont associés à la compétence entre guillemets donner. Dans les mineurs et dans les cartes de cours, les pages deviennent les filles qu'on appelle Ias et qui sont associées à l'espièglerie. Les cavaliers deviennent Adelitas, aux guerriers sont associés à l'activisme. Les reines deviennent madre, mère, et sont associées bien évidemment à l'amour. Les rois deviennent curanderas, guérisseurs, et sont associés à la sagesse. Donc dans ces mineurs, il y a des outils qui sont très importants. Donc dans les costumes de l'air, on retrouve les fossiles. Dans le costume de fire, on retrouve les mortiers. Dans le costume de l'eau, on retrouve les contenants, les bouilloires, les pots. Et dans les costumes de Earth, la terre, on retrouve par exemple les paniers. Dans les suites, la suite d'air honore la médecine qui vient de l'observation des plantes. Les cartes de l'air montrent des plantes ressemblant à des épées de l'extérieur. La suite de feu célèbre l'alchimie et la phytothérapie. Elle montre des scènes chargées de teintures et de potions. Le costume de l'eau met l'accent sur les médicaments à base d'eau. Les cartes d'eau montrent des bains et des thés. La suite de terre comprend des plantes utilisées pour fabriquer des outils. Les cartes terre montrent des paniers et les arts de la fibre. Les auteurs indiquent qu'elles ont choisi les herbes pour chaque numéro, les numéros de chaque herbe en fonction de leur contribution à l'écosystème. Ainsi, dans les as, les plantes aromatiques et mauvaises herbes. En numéro 2, les plantes qui attirent les pollinisateurs et nourrissent nos amis les animaux. Les plantes faciles à utiliser. En 4, les plantes utilisées pour les bordures et les haies.
En 5, les plantes répertoriées comme en voie de disparition ou menacées par l'industrie. En 6, les plantes produisant abondamment. Donc ici, en 7, les arbres anciens. Plantes médicinales. En 9, les arbres fruitiers. En 10, les couvre-sols et plantes de compostage. Les 16 cartes de cours sont inspirées de l'héritage de guérisseuses à travers l'histoire. Nous mettons en évidence les gardiens de médecine, disent les auteurs, à travers les âges, comme les sorcières de haie, les grands-mères, les sages-femmes, les tias ou tantes, qui ont détenu des recettes secrètes et les ont transmises aux familles de manière naturelle en faisant du thé ou en fabriquant des paniers. Le nom de ces cartes de cours sont changés pour représenter donc les archétypes que chaque femme incarne à mesure qu'elle grandit dans son métier, de l'émerveillée à la guerrière, de la sage-femme au professeur. Chacune d'entre elles offre un cadeau à la créatrice d'herbe sous la forme d'une vertu. Ces cartes de cours dont je vous ai parlé tout à l'heure, représentent les mains de l'herbe crafter. Donc, Lia, fille, associée donc à l'espièglerie, les cavaliers, Adélite, guerrier, donc associé à l'activisme, les reines qui deviennent madres, mères, donnent l'amour, et les rois deviennent curanderas ou guérisseurs associés à la sagesse. Parlons maintenant des arcanes majeurs. Donc, dans les jeux de tarot traditionnels, les arcanes majeurs représentent le voyage de l'âme. Dans ce tarot, disent les auteurs, nous suivons une femme dans son voyage vers une compréhension plus profonde de son don avec les plantes et sa place dans le monde. Les herbes sont ses guides, fournissant sa compagnie, la médecine et la magie. Elles précisent qu'elles n'ont pas voulu associer une plante en particulier à un archétype. Il n'y a pas que l'armoise qui aurait pu représenter la grande prêtresse. Au contraire, une plante joue un rôle particulier à un moment particulier de la rencontre de l'artisan. Les herbes représentées dans les arcanes majeurs ont une longue histoire d'utilisation magique et rituelle. Chaque carte des arcanes majeurs montre un autel qui honore à la fois la plante et l'archétype du tarot traditionnel. Le créateur d'herbes fait ses offrandes de gratitude pour les cadeaux de la nature et les idées que les plantes lui donnent. Parfois, les autels sont des mandalas de dévotion ou un art de la terre soigneusement créé. D'autres fois, les cartes représentent des autels surgissant au milieu de l'herbe crafting. Je vais maintenant vous présenter en détail les arcanes majeures et vous en lire quelques-unes. Je vous présente d'abord le fou. Donc le fou dent de lion, donc pissenlit. Donc pissenlit qu'on appelle aussi taraxacum, et qui est d'ailleurs utilisé également en médecine homéopathique. Suivez vos graines de rêve,
Soyez audacieux dans vos aventures, recherchez la sagesse dans les mauvaises herbes. Un panier de fleurs de pissenlit repose dans l'herbe. Les pierres marquent les directions cardinales, mais les feuilles, en forme de flèche, indiquent de nombreux chemins possibles. Certaines plantes dépassent d'une poche de fabrication artisanale. Un papillon monarque entame sa migration. Le monde est plein d'aventures, ouvert à ce que vous n'avez jamais connu auparavant. Comme les graines de pissenlit qui flottent librement dans toutes les directions, faites confiance au vent changeant alors que vous embarquez pour un nouveau voyage. Les fleurs jaunes vifs sont audacieuses et vives. Soyez aussi audacieux et fougueux dans vos explorations. Souvent considéré comme une mauvaise herbe, le pissenlit est un premier médicament invitant pour le nouvel herboriste. Gardez l'esprit ouvert, soyez prêt à vivre la vie en tant que débutant, apprenti. Soyez un pionnier. Je n'irai pas jusque-là. Artisanat avec le fou. Donc là, la carte, le message de la carte comprend aussi ces propositions après le message que je viens de vous lire. Artisanat avec le fou. Première proposition, récoltez une graine de pissenlit et portez-la comme une amulette lorsque vous partez en voyage. Deuxième proposition, faites du vinaigre de pissenlit et sirotez-le lorsque vous avez besoin d'être audacieux. Troisième proposition, entraînez-vous à trouver la sagesse dans des endroits improbables. Créez un mandala avec des mauvaises herbes. La grande prêtresse. On nous parle donc de l'armoise. On nous propose de réveiller la mémoire ancienne. L'armoise, donc, qui libère les rêves et les visions. On nous propose de faire, par exemple, un oreiller de rêve. Le magicien. Fleur de tournesol. L'impératrice avec la rose, l'empereur, l'hiérophante avec le cacao, the lovers, pardon, avec l'authorn, le chariot avec le cèdre, la force avec l'ail, l'ermite, la roue de la fortune, quelques mots sur la justice avec le cannabis. Chercher la vérité, prendre des décisions en connaissance de cause, réaliser les conséquences de vos actions. Un mandala de cannabis se trouve au-dessus d'une copie de la déclaration d'indépendance, écrite sur du papier de chanvre. De l'huile de cannabis riche, des pommades, des capsules sont ici exposées. Du fil fraîchement enroulé repose près d'un bocal de bourgeons séchés. Des graines vitaminées sont éparpillées sur la table. L'enjeu est politique. La clarté et la compréhension sont nécessaires avant de prendre une décision. Jusqu'aux années 1900, 77% du papier mondial était fabriqué à partir de chanvre. Une campagne ciblant les personnes de couleur a criminalisé la consommation de marijuana et changé l'opinion populaire, conduisant à la perception du cannabis comme un duo dangereux. La perte d'un précieux remède contre la douleur et la maladie mentale, ainsi que d'une source durable de vêtements et de papier est mineure
par rapport à l'impact continu de la campagne sur les personnes de couleur. La légalisation récente de la marijuana complique encore le problème. L'histoire en cours du cannabis enseigne les déséquilibres du pouvoir. Lorsque la vie vous demande votre décision, armez-vous d'informations de tous les côtés. Tenez-vous du côté de la vérité et combattez pour ce qui est juste. Le pendu avec Burdock. La 13 avec Marigold. La tempérance avec Camélia. Le diable avec Blackberry. La tour avec les champignons. L'étoile avec Cottonwood. La lune avec Datura. Le soleil avec St. John's Wort. Le jugement avec Tulsi. Le monde avec Pachamama. Je vous présente maintenant plus en détail les différentes familles d'arcanes mineurs. Donc nous sommes dans la suite de l'air avec l'As d'air Yarrow. La chicorée avec le 2. Le 3 avec l'échinacea. Le 4, la lavande. Le 5, la sauge blanche. Le 6, la quenouille. Avant chaque suite numérologique, il y a un petit message. Et par exemple là, le 6, les 6, les auteurs nous indiquent que les 6 font référence à la communauté, à la magie. Les cartes de 6 présentent les plantes qui produisent généreusement et sont utilisées dans le rituel communautaire. Trouvés dans le jardin, cultivés dans la nature, ils donnent à profusion à la nourriture, des médicaments, de l'artisanat, des matériaux pour la construction, des nids. Elles sont aussi les pollinisateurs des nutriments et protègent le sol. Donc, pour les 6, faire des cercles avec des amis et la résolution des conflits rencontrés dans le 5. La confiance et la productivité de la créatrice d'herbe, dans les 3, sont amplifiées lorsqu'elle unit des gens pour une plus grande cause. Dans le travail rituel des 6, elle combine l'habileté de procréer un espace sacré qu'elle a appris dans les 4 avec la résolution des défis qu'elle a rencontrés dans les 5. Dans les 6, l'herboriste s'éveille au pouvoir de la communauté. Le 7 d'air, l'eucalyptus. Les 8, pour les auteurs, font référence aux racines, à la ténacité, à l'autonomisation. Les 8 représentent des plantes dont les racines sont utilisées en médecine. Masquées profondément dans la terre, elles ont accumulé des nutriments riches. Elles peuvent avoir des difficultés à croître, comme les arbres. Elles doivent pouvoir s'établir durablement avant de pouvoir récolter durablement. Elles sont récoltées à l'automne quand il fait froid et sec. Nous devons travailler pour gagner l'accès à leur médecine.
l'herboriste a accepté le grand appel des arbres. Mais maintenant, il questionne sa capacité à réaliser sa destinée. Les herbes des 8 vous poussent à une introspection alors que vous confrontez vos relations à votre propre nature. Vous aurez à dire votre vérité, faire confiance à votre instinct, vous éloigner et restaurer votre estime de soi. Vos faiblesses deviennent des alliés qui, en s'attaquant à la racine de chacune d'elles, vous ancrent et vous renforcent pour chacun des défis à venir. Ça me fait vraiment penser aux 8 du challenge de la forêt enchantée. Les 8 déclenchent des actions qui conduisent à une véritable conscience de soi. Le 9. Alors, un petit mot sur les 9. Les arbres fruitiers, donc la réalisation, se réjouir. Les cartes des 9 présentent des arbres fruitiers. Ils sont le trésor de la forêt nourrissante, durable. Les fruits sont souvent le point central d'une guilde, un terme de permaculture utilisé pour décrire un groupement de plantes cultivées ensemble pour augmenter sa longévité, sa production et sa durabilité. Bon, ce n'est pas seulement un terme utilisé en permaculture. Les arbres sont soutenus et entourés de plantes couvre-sol, d'herbes anodines, de végétaux, de pollinisateurs et plus. Ces arbres sont bénéfiques pour tout être. Ils se mettent eux-mêmes en service pour l'ensemble. Les plantes des 9 célèbrent le triomphe des herboristes. Il est maintenant possible de se réjouir des fruits de son labeur. Vous êtes capable de gérer votre chagrin. Vous êtes nourri et capable de nourrir les autres sans vous épuiser. La maturité du 9 est rendue possible par le fait de dire oui à l'invitation des 7 de surmonter les challenges des 8. Les 9 représentent aussi le point culminant de l'aventure de l'herboriste. Vous avez été introduit sur le chemin de la guérison des plantes et avez appris à travailler mieux avec les autres. Maintenant, vous vous réjouissez de l'achèvement de votre voyage. Dans les 9, l'herboriste ou l'herbe crafter s'éveille à la puissance de l'âme. Le 10, c'était l'alfalfa. Donc, Ilia, c'est catnip, les mains. N'oubliez pas que les cœurs de cour représentent les mains de l'artisan. Adelita of Air, orégano. Madre of Air, Motherwort. Curandera of Air, Rosemary. Après l'air, le feu. L'as du feu, Mulène. Donc n'oubliez pas que l'as représente les plantes aromatiques et les mauvaises herbes. Le 2 de feu, bibalme. Donc plantes qui attirent les pollinisateurs et nourrissent les amis des animaux. Le 3 de feu, calendula. Plante facile à utiliser. Et aussi d'ailleurs utilisée en médecine. 4 de feu, plante utilisée pour les bordures et les haies. 6 de feu, la capucine. Célébrez vous et célébrez les autres. Appelez le cercle, faites de la magie. Les paillettes, les épices magnifient la puissance et la joie. Une table est mise pour faire des sorts avec des amis. De grands piliers en cire d'abeille attendent d'être ornés. Des paillettes rouges et or se déversent sur la table. Fleurs de capucine cramoisie, orange, poivron jaune sur la table.
Une bougie est allumée au centre du mess sacré pour marquer le début du temps sacré. Dessinant des abeilles et un sol nourrissant, la capucine à croissance sauvage est une plante vibrante qui donne vie au jardin. Votre capacité à rassembler les gens crée de la magie. Revendiquez votre pouvoir de leader communautaire. Augmentez un peu le pouvoir de guérison et de transformation. Encouragez vos amis et louez leurs réalisations comme ils le font pour vous. Rassemblez les cercles. La créativité enflamme la créativité. La capucine fleurit en plusieurs couleurs. Laissez briller votre flair personnel. Dansez à votre rythme tout en dansant en harmonie avec les autres. Le vinaigre de capucine ajoute de la saveur avec un coup de pied. Célébrez vos réalisations avec éclat. Moi, je la mange aussi en salade, la fleur et la feuille d'ailleurs. Elles ont un petit goût poivré, c'est délicieux. Artisanat avec le 6 de feu. Ajoutez des pétales de capucine pour décorer les bougies afin d'augmenter leur énergie et leur force. Faites des spritzers de capucine oxymel pour toaster vos réalisations. Magnifiez la joie lors de votre prochain rassemblement en servant du fromage de chèvre mélangé aux pétales et feuilles de capucine. Délicieux. Le 7 de feu, le cinnamon, le ginger, très beau le ginger. Le 9 of fire, wild cherry. 10 of fire, Hilda of fire. Adelita of fire, Cayenne. Chaud. Madre of fire, le thym. Curandera of fire, Damiana. Donc l'as d'earth, as de terre, les orties. Plantes aromatiques et mauvaises herbes. Le 2, plantes qui attirent les pollinisateurs. Witch hazel. 3, les plantes faciles à utiliser. 4, plantes utilisées pour les bordures et willow. 5, slippery elm. Plante répertoriée comme en voie de disparition ou menacée par l'industrie. Le 6 de terre, le pin, plante produisant abondamment. Le 7 de terre, l'oak. 8, plante médicinale, tourmeric. Ça doit être le curcuma. Arbre fruitier 9 of earth apple, donc le pommier. Le 10 de terre, horse tail. Iya de terre avec le linden. Adelita de terre avec le yucca. Madre de terre avec créosote bouche. Curandera de terre avec sweet grass. La suite d'eau. As de water, plantain. Donc les plantes aromatiques et mauvaises herbes qui sont bien sûr utilisées aussi en médecine. Les plantes qui attirent les pollinisateurs, le 2 d'eau. On a la chance d'en avoir plein ici en Charente-Maritime.
Le 3 d'eau, lemon balm. Le 4 d'eau, la menthe. Le 5 d'eau, golden seal. Le 6 d'eau, la bourrache, par exemple, qu'on a ici. Moi, je mange aussi la bourrache, donc en salade. La bourrache en salade, les fleurs donc en salade et la feuille, si vous croquez la feuille, vous avez un goût d'huître. Donc vous pouvez mettre de jeunes feuilles de bourrache dans une salade pour accompagner par exemple des fruits de mer. Le 7 de water, birch, la valériane, le 8, la pêche, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur Forest of Precious Twig, la douceur de la pêche et du pêcher. Le 10 d'eau, Red Clover, Iya of Water, la camomille, Adelita of Water, Ocotillo. Un petit mot là-dessus. Donc ça parle du cactus. Protégez votre bois de cœur, mais laissez votre amour s'épanouir. C'est fantastique. De fortes limites créent des relations saines. Donnez tout votre amour à votre cause. Une jeune femme est en retraite, en randonnée en solo dans le désert. Elle fait son camp près d'un cactus Ocotillo. La plante est couronnée de fleurs roses vifs et surplombe la rivière qui traverse le ciel bleu vif parsemé de nuages duveteux. Elle ajoute des fleurs à l'eau pour faire du thé, changeant le liquide en un rose délicat. La Délita de l'eau s'engage à nourrir son esprit. Elle sait que le temps seul permet de découvrir ses désirs les plus intimes. Comme le bois de cœur intérieur d'Ocotillo est utilisé comme matériau de construction solide, elle promet d'être un modèle de soins personnels. Tout comme les belles fleurs de l'Ocotillo restent en sécurité au sommet de la grande plante couverte d'épines cachées, elle partage son cœur avec une touche brillante tout en la gardant en sécurité à l'abri du mal. Elle a un centre profondément attentionné, mais se battra pour protéger ses limites en matière d'amour. Créez avec la Délita de l'eau, réchauffez votre cœur. Faites un thé au soleil avec des fleurs. Vos limites sont sacrées. Faites pousser un petit cactus dans un pot au rebord de la fenêtre pour vous le rappeler. Utilisez l'écorce intérieure d'Ocotillo ou d'une autre plante bien aimée pour vous rappeler de protéger votre cœur. Madre of Water avec Oats, Curandera of Water avec Seaweed. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour. Et pour terminer cette petite promenade, je vous emmène quand même sous le péché. Parce que des fleurs délicates mûrissent en fruits succulents. Au revoir, à bientôt.